Nous bénissons le Seigneur de nous octroyer encore la grâce ce matin d'être dans sa présence. Nous voulons continuer notre enseignement sur la prière et nous disons merci à Dieu. Mais avant que d'entrer dans le vif du sujet, il est 3h46. Eh bien, nous allons devoir prier. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous t'adorons et te glorifions parce que tu es l'unique seul fondateur de l'univers. C'est lui qui nous a créés et qui a pris la forme d'un être humain pour se révéler à nous, afin que nous ayons la vie. Merci d'avoir disposé les choses synoptiquement dans tout l'univers et que rien ne te échappe. Seigneur, nous voulons que je te prie pour que tu disposes le cœur de tous les membres de notre réseau et même du corps de Christ en général pour recevoir, ô Dieu de gloire, de toi à travers cet enseignement sur la prière. Nous t'adorons, te célébrons. Merci de disposer notre esprit à l'écoute pour écouter, pour recevoir et pour être transformé afin d'appliquer, pour voir les données changer dans notre vie. Louange, élévation et puissance te soient rendues. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la continuité de l'enseignement sur la prière, très important. Nous pensons que, tel que nous le disions hier, la prière est une très grande tour. C'est une tour très forte. Tout part de là, tout commence par là, notre foi même. Pour commencer à expérimenter la puissance de Dieu, nous avons besoin de savoir prier. Nous avons besoin de savoir comment se tenir, quelle posture pouvoir avoir, notre attitude vis-à-vis de Dieu pour pouvoir bénéficier des bonnes choses du ciel. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je vais juste faire un petit briefing sur ce que j'avais dit hier par le Saint-Esprit. Eh bien, le thème de notre séminaire, je le répète encore, c'est la prière. Et nous avions défini la prière hier comme étant un nom féminin qui dérive du mot latin precarius, qui s'obtient en priant, acte de religion par lequel on s'adresse à Dieu pour l'implorer ou pour l'adorer. Et nous avions dit hier que il y avait plusieurs formes de prière, ou alors il y a plusieurs formes de prière. Nous avions parlé, par exemple, des actions de grâce ou l'action de grâce. Nous avions défini l'action de grâce ou les actions de grâce comme étant un acte de remerciement dont on porte vis-à-vis de Dieu par rapport à un bienfait qu'il a accompli dans notre vie, à un miracle, etc. Nous avons parlé d'une deuxième forme de prière, des décrets stratégiques. Nous avions défini les décrets stratégiques comme étant des déclarations dont on fait de façon rude et puissante
pour atteindre la cible. Et une fois que la cible est atteinte, eh bien, nous avons instantanément le résultat escompté. Pourquoi? Parce que c'est des missiles qu'on relâche contre ce qui nuit à autrui. Et dès que cette chose, ça peut être un démon, ça peut être une malédiction, ça peut être le chômage, le manque de travail, et dès que ce démon est défait, cette difficulté est défaite, eh bien, la personne est libérée. C'est une forme de prière. Les décrets stratégiques. Et nous avons vu la troisième forme de prière, parlant de la louange. Nous avions dit que la louange veut dire prier deux fois. Louer Dieu, ça veut dire prier deux fois. Et nous avons parlé de la quatrième forme de la prière qui est l'adoration. Et nous avions dit adorer Dieu, ça veut dire dépendre totalement de Dieu, donner de tout son meilleur à Dieu, rétrocéder à Dieu tout ce qu'on a de valeur. Et généralement, l'attitude dans l'adoration doit être humble, le cœur doit être brisé, l'esprit contrit, et on est à genoux. S'agenouiller, c'est un signe de rabaissement volontaire. À l'époque, lorsqu'il y avait des rois, surtout en Israël, lorsqu'un inférieur se présentait devant le roi, il s'agenouillait. Donc, il lui rendait adoration, sinon il adorait, si vous voulez. Il lui rendait cette adoration et qui signifiait justement la célébration, l'élévation de son supérieur. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous agenouiller même devant les rois, ni devant les présidents de la République, se rabaisser pour les saluer. Non, nous devons les regarder en face et puis nous les saluons. Ce qui est plus important, c'est d'avoir le respect dans notre cœur et cet esprit, n'est-ce pas, d'humilité. Lorsque vous vous agenouillez devant un être humain, ou bien vous vous courbez pour saluer un être humain, vous êtes en train de l'adorer. Vous ne verrez jamais un juif de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se prosterner, ni devant un roi, ni devant un juif, ni devant un président de la République, autant pour moi. Il ne se prosterne que devant Dieu. Pourquoi? Parce que le fondateur de l'univers, qui est le créateur, Dieu Tout-Puissant, si vous voulez, Jésus-Christ, El Shaddai, El Olam, El Jibor, il a plusieurs attributs à cause de la colossalité de son onction, de sa puissance et de sa valeur. Donc, on a besoin de s'agenouiller et de rendre culte, d'adorer, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a créés et qui a pris la forme d'un être humain pour se révéler à nous dans le but de nous sauver et de nous donner la valeur. Aucun être humain ne peut donner la valeur à un autre. Pourquoi? Parce que l'homme est limité, alors que celui qui nous a créés n'est pas limité. Donc, nous parlons de la cinquième forme de la prière, qui est l'intercession. L'intercession. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être un intercesseur si déjà vous ne savez pas prier. Et c'est pour ça qu'il est important, n'est-ce pas, d'apprendre à prier. Et nous avons parlé de la sixième forme de prière. Il s'agit de l'intercession à pipe mitrailleuse. Nous avions dit que lorsque nous arriverons au niveau de l'enseignement sur l'intercession, je pense que nous parlerons de ce qu'est l'intercession à pipe mitrailleuse. Donc, il est important, bien aimé, de savoir que la prière est la clé
sinon le fondement du christianisme, la clé du christianisme, la clé qui ouvre toutes les portes. Vous avez besoin d'un travail, vous avez besoin d'une clé pour ouvrir le travail afin de l'avoir. Vous avez déposé le dossier quelque part, vous avez besoin. Bien-aimé, quand on vous appelle pour vous confirmer dans l'entreprise, la société ou encore dans un organisme étatique pour que vous puissiez commencer le travail, la clé pour y parvenir, c'est la prière. Et donc, je vais m'appesantir beaucoup plus sur les trois parties qui constituent la prière de victoire. Nous disions tantôt hier, je disais tantôt hier que la prière était subdivisée en trois parties. J'ai parlé de la première partie qui est l'introduction. J'ai parlé de la deuxième partie qui est le développement, c'est-à-dire le corps du sujet. Et nous avons parlé, j'ai parlé, si vous voulez, de la conclusion. Voilà les trois parties de la prière. Et c'est pour ça que, au regard de la lecture que je vais faire tout à l'heure, lorsque vous allez prendre le temps de méditer ce passage biblique, lorsque vous êtes seul, quand vous êtes seul, vous allez constater que sur ce passage de la Bible de Matthieu chapitre 6, verset 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset, je pense jusqu'au verset 19. Je pense que le Seigneur nous permettra, n'est-ce pas, de faire cette longue lecture, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire ce matin. Je disais tantôt que sur les trois parties qui constituent la prière, nous devons savoir que dans l'introduction qui concerne Dieu, il faut que le Seigneur voie ses intérêts. Voilà donc l'importance capitale de l'attitude de celui qui veut obtenir quelque chose de Dieu, de celui qui veut ouvrir la porte de travail, ouvrir la porte de mariage qui a été scellée, bloquée, ouvrir la porte de la guérison qui a été scellée, compliquée, la porte de la grande délivrance et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est des portes dont les mauvais esprits ont fermé. Pour les ouvrir, il faut avoir la clé. Et la clé n'est autre chose. La clé n'est que la prière. Et c'est pour ça que je le réitère mes mots. Nous avons besoin, bien-aimés frères, d'avoir la connaissance plus profonde au sujet de la prière. Parce que beaucoup prient jusqu'au ministre de l'Évangile, mais en réalité ne maîtrisent pas ce que veut dire la prière. Et dans cet exercice spirituel qui est la prière, nous avons ce que nous avons l'habitude d'appeler l'entretien, cet entretien entre le Créateur et la créature, entre l'homme et son Dieu. Et donc, la médiation, c'est Christ, Jésus-Christ. C'est pour ça que la prière, dans l'introduction, il faut absolument que les intérêts de Christ soient visibles. Lorsque les intérêts de Christ sont visibles, ça attire son attention. Et puisque l'attention donc de Christ, sinon de Dieu, créateur des cieux, de la terre, de la mer, est attirée, c'est donc là où on peut ajuster cette conclusion en faisant des demandes à Dieu. Voyez-vous. Par exemple, la Bible dit clairement, lorsque tu veux aller à l'église et que tu te souviennes que
tu as quelque chose contre ton frère, ou bien ton frère a quelque chose contre toi, ne va pas aussi te donner l'offrande à l'église parce que Dieu ne va pas agréer cette offrande. Cherche un endroit, dépose cette offrande, va vers ton frère, réconcilie-toi avec ton frère. Le manque de pardon, le refus de se réconcilier avec son frère, portant les choses dans le cœur, vous allez dans la présence de Dieu pour prier, le Seigneur ne va pas accepter, Dieu ne vous donnera pas la clé pour ouvrir ce dont vous avez besoin pour prendre. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, dans l'introduction, tu dois apprendre à t'humilier, avoir un esprit contrit et un cœur qui se rabaisse volontairement. Et cela caractérise l'attitude de la repentance profonde. Qu'est-ce que je veux dire, la repentance profonde? La repentance profonde, c'est le regret total de tout ce qu'on a fait de mauvais. Le regret total de tout ce qu'on a fait de mauvais. Tu es allé entretenir des rapports sexuels avec un homme, avec une femme, qui n'est pas ton épouse légitime. Tu es allé, par exemple, mentir, escroquer, tricher à l'école. C'est des espèces de vols. Et faire beaucoup d'autres mauvaises choses. Nous savons ce qu'est le péché. Le péché n'est autre chose que... Le péché, autant pour moi, est la transgression de la parole de Dieu. La fracture de la parole de Dieu. Quand vous brisez la parole de Dieu, vous fracturez la parole de Dieu. Vous avez péché contre Dieu. Alors Dieu dit, vous devez avoir là cette attitude d'humilité, de manière à regretter ce que vous aviez fait de mauvais, à confesser ce que vous aviez fait de mauvais. Et si vous avez la connaissance au sujet de la grande délivrance, coupez les liens des différents péchés auxquels vous avez invité dans votre vie. Parce que chaque péché représente un démon, un mauvais esprit, si vous voulez, une entité maléfique. Que ce soit la plaisanterie, que ce soit le vol, que ce soit l'impudicité, que ce soit le mensonge, vous avez ouvert la porte à un démon appelé adultère, appelé vol, appelé mensonge, appelé plaisanterie, appelé tous les noms que vous pouvez avoir. C'est pour ça que jusqu'à la plaisanterie, la Bible prohibe, la Bible interdit carrément de ne pas plaisanter, parce que c'est un démon. La plaisanterie, c'est un démon. L'adultère, c'est un démon. Alors, lorsque vous avez donc regretté tout ce que vous aviez fait de mauvais et que vous avez confessé ces choses, en prenant la décision ferme, en étant sérieux dans votre corps, si vous êtes sérieux dans votre cœur, Dieu voit. Et lorsqu'il voit, alors il approuve. Quand il approuve, directement dans le domaine spirituel, le sang de Jésus-Christ est libéré par Jésus-Christ, qui nettoie votre esprit, votre âme et votre corps physique, ainsi que votre vie, conscience, pensée, entreprise spirituelle, matérielle, financière, projet conjugal, affaires intellectuelles, raison d'être, vouloir et faire désir. Votre périmètre spirituel et même physique sont entièrement nettoyés. Ça veut dire que ce que vous demandez avec confiance, tout en sachant que Dieu vous a donné ce que vous lui demandez, se matérialise automatiquement. Ça doit absolument avoir l'exaucement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une bonne posture. Vous avez rempli toutes les conditions préalables. Et le Seigneur agrée. Tout ce que vous lui demandez est directement enregistré dans les annales du ciel. Et ce genre de prière secoue le trône de Dieu. Même si Christ regardait ailleurs, il est obligé de regarder là où le trône est secoué. Il vous voit dans les règles normales et envoie l'exaucement. Et aucun démon ne peut empêcher des prières de monter, ni empêcher que l'exaucement te parvienne et qu'au travers de ta foi, il soit matérialisé. La vérité, c'est ça. Nous ne pouvons pas contourner ces valeurs. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde,
il a créé toutes choses, il a disposé les choses de façon synoptique. Dieu sait que, Dieu a dit, pour que Jules se marie, voilà ce que Jules doit faire. Jules doit se comporter de cette façon. Jules doit faire ceci. Jules doit faire cela. S'il a péché, voilà comment il doit, voilà l'attitude qu'il doit avoir dans ma présence. Il doit se repentir, reconnaître ses péchés et puis prendre la décision ferme d'abandonner, être dans les principes dont Dieu a établis pour que ce que Jules demande à Dieu, c'est-à-dire le mariage, que le Seigneur lui octroie la clé. C'est une clé invisible et puis vous ouvrez votre mariage, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas l'argent, mais cette clé qui se manifeste, qui se caractérise par la puissance de Dieu, de l'exaucement à ta prière, commence à ouvrir les portes et vous avez de l'argent, vous avez une femme, Dieu vous dirige vers une femme, vous vous mariez et vous faites un bon mariage. Pourquoi? Parce que Dieu vous a exaucé et selon les bases positives, selon une base positive, parce que vous aviez rempli ces conditions, alors ce que Dieu vous donne, que ce soit le travail, il sera durable, que ce soit le mariage, tout ce que vous pouvez demander à Dieu, tout ce que vous pouvez attendre, vous allez donc voir cela se réaliser. Et quand cela se réalise, Satan ne peut plus détruire ça parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand c'est Dieu qui te donne, personne ne peut détruire, personne ne peut enlever, personne ne peut voler, personne ne peut prendre. Parce que ce qu'il donne est durable, ses bénédictions sont durables. Mais si vous ne passez pas par ce moyen, par cette méthodologie de travail, vous optez pour autre chose. Et ce qui est vrai, c'est que vous allez chez un marabout, par exemple, il vous donne une écorce et fait des incantations, vous aurez le travail, mais ce sera un travail corrompu. Ce travail ne pourra pas durer. Ce travail, même à la longue, pourra te créer des problèmes. Je veux dire aussi que quand Satan donne quelque chose, après, c'est l'âme qui le réclame. Mais que lorsque Dieu nous donne, il ne réclame pas l'âme. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons sincères, c'est que nous l'adorons, c'est que nous lui donnons notre cœur, c'est que nous soutenons son œuvre avec tout ce qu'il nous donne, dans la joie, dans l'allégresse, étant dégourdi, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, pendant que tu l'adores, tu le célèbres, avec ceux qui le font. Voilà. Maintenant, la conclusion, en toute honnêteté, doit être faite sur la base de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, puisque ici, la prière que tu adresses au Père, tu as un médiateur entre toi et le Père. Et ce médiateur s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu clôtures, tu finis de demander à Dieu, tu dois toujours dire au nom de Jésus-Christ. Que la prière soit en 2 mots, que la prière soit en 10 mots. Tout à l'heure, là, nous allons lire un passage biblique qui nous dit que lorsque nous nous tenons devant Dieu, nous devons le faire dans le secret, dans notre chambre, et nous devons dire exactement au Père ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de multiplier les paroles vaines, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, parce qu'ils pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Mais notre Père qui est dans les cieux, c'est de quoi nous avons besoin. En fait, Dieu veut que chaque être humain soit obéissant, prie parce que Dieu a dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Donc c'est quelque chose de formidable. Nous avons besoin, bien-aimés, de prier. Pour cela, je vais lire dans ce passage, donc Jésus-Christ a révélé, bien évidemment, aux Juifs quand il était sur la terre, aux êtres humains comme toi et moi, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 6, il dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Verset 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme
des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et la Bible ajoute au verset 14 en disant ceci: si vous pardonnez aussi aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu est claire. Donc, dans cette déclaration formelle qu'avait faite Jésus lorsqu'il était sur la terre, parce que Matthieu a été l'un des apôtres qui ont relaté effectivement ce que Jésus a donné comme enseignement sur la terre. Ici, nous sommes dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 6, les versets 6 à 14. Nous avons donc compris que notre attitude doit être positive. Notre attitude doit être positive, elle doit cadrer avec la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu est que nous appliquions sa parole. Si vous n'appliquez pas la parole de Dieu, vos prières ne peuvent pas être exaucées. Vous quittez du leader de l'adultère, du mensonge, des rapports sexuels avec un homme, avec une femme qui n'est pas votre femme légitime. Vous pensez que vous allez lever une prière, vous vous moquez de vous-même. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est clair. La Bible dit clairement que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous voulez vivre longtemps sur la terre, divorcez d'avec le péché, qui que vous soyez un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur. Votre ministère peut vous conduire en enfer tout simplement parce que vous avez pensé que vous êtes au-dessus de la parole de Dieu parce que vous avez été appelé, vous avez un ministère ou bien vous êtes je ne sais pas qui. Non, Dieu est d'accord avec nous. Le sang de Jésus-Christ nous purifie que lorsque nous marchons dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça veut bien évidemment dire que nous appliquons la parole de Dieu. Nous vivons ce que Dieu nous dit. Vivre dans la lumière, marcher dans la lumière, ça veut dire se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. C'est quand nous sommes dans l'obéissance que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et non pas quand nous vivons dans le péché. Allez dans les livres de la première épître de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 8, vous allez lire. Je pense qu'il faut que nous lisons ce passage biblique. Très important. Certaines personnes pensent qu'on peut corrompre Dieu. Non, vous pouvez construire des basiliques. Eh bien,
donner des fortes sommes d'argent aux serviteurs de Dieu, aux ministres de l'Évangile. Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vos prières ne peuvent pas être exaucées et vous ne pouvez pas être sauvés. Il faut que les serviteurs de Dieu vous disent ces vérités. Donner aux serviteurs de Dieu, c'est bien. Construire les basiliques, c'est bien. Et bien faire du bien, c'est bien. Mais c'est Christ seul qui a la dernière parole. Et il ne peut pas faire entrer, franchir quelqu'un au paradis avec des vêtements sales. Et c'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de la repentance. Nous avons besoin de la repentance. Verset 8 de la première épître de Jean. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit clairement, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Un peu plus haut, la Bible dit clairement, au verset 7 de la première épître de Jean, chapitre 1. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. C'est quand on applique la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quand on mène la vie de sainteté. Je ne parle pas de la sanctification parce que la sanctification est un manteau divin de gloire dont Dieu place au centre de notre conscience, de notre esprit et qui arrive même au niveau de notre âme et produit régulièrement, nous interpelle régulièrement à l'amour et au rejet définitif du péché. Mais maintenant, la sainteté, c'est nous qui la développons en tant que des êtres créés à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, je choisis volontairement de ne pas commettre l'adultère. Je choisis volontairement de ne pas faire ce qui est mauvais, mais de pratiquer le bien. L'homme a cette essence en lui. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en l'homme la souveraineté comme lui-même Dieu. Ça veut dire que l'homme a les capacités comme Dieu de dire non au péché et oui à la sainteté. Oui, la sainteté veut dire la piété, ça veut aussi dire la mise en pratique systématique de la parole de Dieu dans toutes ses dimensions. Nous devons comprendre ça, bien-aimés. Donc, l'attitude de la prière, de nous qui prions, compte très important. Et cette mentalité, n'est-ce pas, de développer l'humilité, avoir un esprit contrit, se mettre à genoux pour prier, attire le regard particulier de Dieu. C'est pour ça qu'il est important, bien-aimé, de connaître ces choses. Parce que si nous ne connaissons pas ces choses, eh bien, nous pourrons prier, le temps va passer, nous allons penser que Dieu nous a haïs, alors que nous faisons mal. Je disais tantôt tout à l'heure que Dieu a établi les choses de façon synoptique. Il faut entrer en relief avec lui. Pour entrer en relief avec Dieu, choisis tout simplement d'être son ami, de te débarrasser de tout ce qui est négatif et d'être constamment dans la lecture de la parole, dans la réflexion de cette parole après lecture, dans l'esprit, n'est-ce pas, de prière et de la pratique systématique de cette parole. Dieu fait de vous son ami, comme il en a fait avec tant d'autres qui nous ont précédés. Nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob. Ils sont nombreux autant pour moi. Les Jonas, ils sont nombreux, les Paul qui ont servi le Seigneur dans une tente physique visible. Et après, Dieu les a pris dans la gloire. Il est donc important pour nous, bien-aimés, de comprendre que Dieu a besoin que chacun de nous
est une attitude positive. Et cette attitude positive nous versera complètement dans la foi. Cette foi-là, eh bien, nous donne d'obtenir ce que nous demandons à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous devons savoir, nous devons comprendre que avant de demander quoi que ce soit à Dieu, nous devons être convaincus que ce que nous allons tout à l'heure demander à Dieu, il nous l'a déjà donné. C'est ça l'assurance. Et maintenant, cette assurance a une attitude. Cette attitude est positive. C'est justement la démonstration. Ça veut dire que le verbe doit changer. Tu dois commencer à confesser le positif. Si c'est le travail que tu cherches, tu dois commencer à dire que j'ai trouvé le travail. Dans ta pensée, fais-toi, achète-toi des clés. Partout où tu passes, tu les balances comme quelqu'un qui allait au bureau, tu te lèves le matin et puis tu vas te balader en ville avec les clés tout en faisant comprendre aux gens que tu vas travailler. Dieu t'a béni, t'a donné le travail. C'est alors là que c'est difficile parce que le diable te dira que après, lorsque ça ne va pas donner, les gens vont certainement se moquer de toi. Non, ce n'est pas vrai. Vous connaissez l'histoire d'une femme sunamite qui avait perdu son enfant. Après, elle allait à la montagne de Carmel pour rencontrer l'homme de Dieu, Élisée. Mais quand son mari l'a rencontré en route, son mari lui a posé la question de savoir comment était l'état de santé de leur fils. Parce que le matin, quand il allait au travail, il avait laissé leur fils gravement malade. Mais la femme lui a répondu carrément que tout va bien, alors que l'enfant était mort. Cette dame est allée, il est arrivé à la montagne de Carmel, il a vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'histoire est longue, l'homme de Dieu est venu à ressusciter cet enfant. Je voudrais dire que c'est la foi de la femme qui s'est déployée, l'attitude, la confession, pour amener la femme à la vie. L'enfant à la vie autant pour moi. C'est la foi de la femme sunamite, son attitude. La foi a une attitude positive. La foi doit avoir une confession positive. La foi doit vivre dans une atmosphère circonstancielle positive. Si tel n'est pas le cas, c'est difficile que vous obteniez quelque chose parce que la Bible dit clairement que le tiers des anges ont désobéi à Dieu. Et quand on parle du tiers des anges, c'est au moins 10 milliards d'anges. Hein? Est-ce que les êtres humains sur la terre atteignent 10 milliards? Nous disons non. Ça veut dire que les hommes sont tellement oppressés par les mauvais esprits au point de les entraîner à faire du mal que si vous ne comprenez pas qu'il faut dominer la sphère de la mondanité, vous ne pourrez pas entrer en possession de vos valeurs. Voilà pourquoi il est important pour chacun de nous de recevoir ces secrets, eh bien, cet enseignement pour l'appliquer, pour que enfin, au travers de cette application systématique, que vous voyez les résultats. Pour chuter, je vais dire, moi, une fois à l'étranger, je suis allé en mission, eh bien, j'ai eu un coup. C'est-à-dire que le nerf sciatique au niveau de mon pied gauche me faisait atrocement mal. Et j'habitais chez un officier supérieur de l'armée de ce pays qui m'a dit, mais j'ai connu un homme comme ça, comme toi, qui avait ce même mal. Il avait été opéré, il a perdu son pied. Ça veut dire qu'il est devenu paralysé. Je lui ai dit, commandant Nakpi Boniface, regarde-moi bien, je suis un apôtre de Jésus-Christ, un homme de Dieu, un loin de Dieu. Je ne vis pas dans le péché. Je suis en parfaite connexion avec le ciel. Dieu ne peut pas m'enlever de mon pays et m'envoyer ici, m'amener ici pour qu'on m'opère le pied, pour que je tombe malade. Ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus-Christ et ce pied est déjà guéri au nom de Jésus. J'ai déclaré et je suis allé à l'église, j'ai commencé à déclarer que je suis guéri du mal sciatique que j'avais. C'était un mal très poussé. Quand je me levais la nuit pour intercéder, j'avais des sérieux problèmes. Je ne pouvais même pas marcher. J'ai souffert jusqu'à ce que j'ai commencé à témoigner. Mais le mal était là. J'ai continué à témoigner, j'ai oublié parce que Dieu m'a donné un enseignement sur l'attitude de la foi.
C'est alors qu'une nuit, je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'avais oublié que le pied bloquait régulièrement chaque fois que je me levais la nuit pour intercéder. C'est après l'intercession que le Saint-Esprit me rappelle que bouge un peu ton pied. J'ai bougé le pied. Je me suis rendu compte que j'étais guéri. La foi, pour qu'elle agisse, doit avoir une attitude positive. Une attitude positive. Elle doit confesser le positif et elle doit vivre avant de voir. La foi, c'est être avant de devenir. C'est-à-dire que j'ai pris le Seigneur, Seigneur, donne-moi l'argent. Je sais que Dieu m'a donné et je commence à me comporter comme quelqu'un qui a, je confesse ça. Et puis lorsque le miracle arrive, je vais vous donner un témoignage. À travers l'intercession de l'unité, j'avais un début de kyste au niveau de mon poignet gauche. C'est aujourd'hui que je montrais à mon fils cadet Frédéric Augustin Kodok que le kyste a disparu à travers l'intercession, à travers la prière. Voilà donc un miracle que Dieu m'a donné, sans toutefois aller à l'hôpital dépenser des centaines de mille. Parfois, nous nous retrouvons dans de fortes dépenses par rapport à certaines choses qui nous arrivent, aux maladies, et tout simplement parce que nous manquons la foi. Nous ne croyons pas, nous pensons que ce n'est que la voie de l'hôpital. Mais il y a certaines maladies que Dieu guérit sans avoir besoin de passer par un hôpital. Sans pour autant dire aux gens que n'allez pas à l'hôpital. Donc c'est un enseignement que je suis en train de donner sur la prière qui est important si vous appliquez ce que je vous ai dit. Si vous mettez en pratique des enseignements que je vous ai donnés, vous allez obtenir votre miracle, ça ne prendra pas le temps. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je te bénis pour cet instant. Sois célébré à des altars bénis. Merci pour tout. L'honneur et la louange te soient rétrocédés. Seigneur, je te prie pour que mes frères, écoutant cet enseignement, des ministres de l'Évangile, et tu, Seigneur, applique ce qui leur est dit par le Saint-Esprit, afin qu'ils reçoivent le résultat au sujet de leurs attentes. Louange et élévation puissante soit octroyée à jamais en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.